Liloba Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nani na kombo ya Nzakomba. Bongo la messe moine. Donc aujourd'hui on va faire la pub du 26 juin. Le jour où Maman Kimpavita, la prophétesse, est partie récupérer ou ramasser le prophète du monde entier, qui est Mbuluzi Kimbangu. Donc c'était un 26 juin 1706, 314 années après. Donc les Bana Bilaka sont là pour commémorer nos ancêtres, pour que l'humanité connaisse nos héros, qui sont nos prophètes qui ont tant combattu pour nous. Donc on l'avait dit, chaque année nous évoluons dans les sujets. 2017, 2018, 2019, 2020. Nous avons parlé 2021, 2022, nous parlerons jusqu'à ce que nous sortons les livres. Pour l'instant, nous fonctionnons en syllabis. Donc c'est un jour d'offrande, un jour de don, c'est un jour donné par le Tout-Puissant. Donc les ancêtres et le Créateur nous ont choisi celui qu'on appelle Mbuluzi Kimbangu Mobikisi, notre sauveur de l'humanité, le représentant du Tout-Puissant lui-même sur Terre. Donc c'est un jour très important. Maman Kimpavita est allée dans la forêt de Banza Congo. Elle est allée récupérer le Messie Sauveur. Elle a fait 3 jours avec. Mais les colons se posaient la question, comment se fait-il que cette femme qui n'a pas encore connu de mari, qui n'a pas de mari, qui n'était pas enceinte, ait un enfant avec lui? Ils trouvaient cela un peu suspect. 3 jours après, le 29, ils décidèrent de l'arrêter avec l'enfant. Ils décidèrent de l'arrêter le 29 juin 1706. Et le 27 juin 1706, donc ce 29 juin là qui arrive, donc nous sommes le 26 vendredi, 29 donc lundi, nous allons encore fêter la fête de suivi. La fête de suivi par rapport au parcours qu'ont vécu Mbuluzi Kimbangu et Maman Kimpavita. Donc ils ont tout fait pour séparer Maman Kimpavita de l'enfant. Maman Kimpavita ne voulait pas. Mais lorsque ils ont essayé de la découper, de la terroriser, ça ne marchait pas. Donc ils ont ensuite décidé de la brûler. Donc quand ils ont décidé de la brûler, ils l'ont brûlée. Et Maman Kimpavita, qui était remplie d'énergie de nos ancêtres, qui était en bonne protection, luttait face à ce qu'on appelle, face aux flammes. Elle luttait. Leur feu ne prenait pas. Mais le Tout-Puissant, le Créateur, lui montra les prophètes. Des prophètes qui montaient, qui descendaient, qui montaient, qui descendaient. Et là, le Tout-Puissant, le Créateur, lui disa, ce n'est pas grave. Même si toi et l'enfant, vous partez aujourd'hui, allez rejoindre les planètes de vos ancêtres, il y en aura des autres qui feront la continuité. Et c'est par là qu'elle disa, c'est par là qu'elle prévena les colons, en leur disant que l'enfant qui est sur mon dos reviendra pour sauver l'humanité. Et vouloir ou pas, tous vos mal, tout ce que vous faites, vous serez jugés par tout le mal que vous faites. Donc c'est une grande joie aujourd'hui de recommémorer nos ancêtres et puis de faire connaître à nos enfants. Et puis il est très important d'être entouré de fleurs. Fleurs donc fololo, plusieurs fleurs. Les roses, muguet,
car les odeurs des fleurs nous dégagent de la positivité, nous emmènent, facilitent la présence des esprits positifs. Donc le 26, nous parlons de l'élévation du credo. C'est pour garantir l'équilibre de bénédiction de notre vie, de notre personnalité. Fêter le 26 juin nous aidera à faire continuité de programme, à nous donner la force de faire la continuité de programme. Mama Mafuta avait prédit la venue de Kimbangu en 1700. Elle est reine d'amour, tout comme Mama Kimpavita, par rapport au caractère qu'elle avait et parcours qu'elle a accompli pendant qu'elle était sur Terre. Elle a fait continuité du travail de Mama Kimpavita après le 2 juillet. Elle a eu le courage de se réveiller et de faire face aux colons et de remobiliser le peuple pour se soulever et ne pas rester faible face aux attaques des colons. Et bien sûr honorer la culture africaine. Donc le 26 juin, nous mangeons le binzo, c'est-à-dire la chenille, makelele, le grillon, misili, les légumes, ou bien fumbo. Donc nous avons partagé le losambo et les cabos, c'est-à-dire credo. Nous l'avons partagé aux membres messagers pour qu'ils puissent fêter et avoir pleine bénédiction. Donc ceci est un extrait, et simplement un extrait de la fête du 26 juin qui se passera demain, vendredi 26 juin. Donc c'est juste un flash pour rappeler les personnes et puis pour être prêt à recevoir même 2 minutes si vous êtes au travail, si vous êtes en activité, même dans les transports. Pensez à vos ancêtres et les remercier de tout leur parcours. Donc, nous arrêterons pas, nous continuons dans tous les sens du terme. Donc on vous souhaite une bonne fête pour le 26 juin. Et rendez-vous le 29 pour la fête de suivi. On vous expliquera aussi par un flash, par la publicité. Et après cela, on a plein d'autres rendez-vous, tout comme le 2 juillet. Et je vous dis à bientôt. Et bonne fête encore. Totondi bakoko, totondi nzakoba, totondi limoni seliko komangere.